Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul de la boutique Temu. C'est parti. Vous aurez ici un code qui va s'afficher, qui vous donnera droit aux nouveaux utilisateurs. Mais ça, vous prenez le téléphone de votre fils, de votre oncle, de votre cousine, vous téléchargez l'appli. Ça fonctionne, hein, pas de souci. Un petit code promo. Alors là, cette fois-ci, si j'ai bien compris des termes, ça vous donne droit à des coupons de réduction sur votre commande. Du coupon de 20, 15, 20, 30 euros. Je vous mets le lien parce que le lien correspond avec le code que je vais vous inscrire là si vous voulez télécharger l'application et obtenir des bons de réduction. Ceci est dit. C'est parti, je vous montre ma sélection. Alors pour commencer, c'est pas forcément du scrap, mais ils ont des petits gadgets bien sympas. Je vous montre ça. Pour commencer, et je vous insère la photo du produit ainsi que le prix par là, Bah, vous verrez, comme ça, il n'y a pas de souci. Et vous aurez également tous les liens des produits que j'aurai sélectionnés. Et on va faire des petits tests. Il y aura des petits tests. J'en ai testé quelques-uns pour me faire une idée et vous dire ce que j'en pense réellement. C'est parti. Premier objet. C'est quoi donc? C'est quoi donc? C'est génial. Je l'ai essayé. Un petit réceptacle comme ça. Alors, nettoyage facile. Vous avez tous compris. Pour y glisser l'éponge, on vient le fixer au robinet de sa cuisine, ça pend comme ça dans l'évier, et vous attachez ça, vous réglez, donc il y a plusieurs machins, et puis vous pouvez mettre votre éponge cool, il y a des trous, lavage facile, c'est en plastique, silicone, je trouve ça, c'est pas cher, un petit gadget bien sympa, bon je l'ai retiré forcément pour vous montrer, je l'ai testé, et ben je kiffe, c'est pas grand chose ces gadgets, mais moi j'en ai marre d'avoir les éponges qui traînent dans l'évier, c'est pas scrap, mais je trouve ça super génial, j'aime beaucoup. Voilà le premier article non scrap. Je crois que c'est le seul. C'est parti, on y va. J'ai pensé à mon rangement. C'est livré avec 2 crochets, donc vous pouvez le suspendre à une porte, à un meuble. Vous pouvez également, je vais vous montrer, ça fait comme un accordéon. Je vous mets la photo, comme ça vous en rendrez compte. En bas, on a des petits crochets, on peut suspendre des ciseaux, tout ce que l'on veut, des petits appareils. On place les crochets comme ceci. Là, tu vas y arriver. Et on suspend ça en haut d'un meuble, d'une porte, etc., etc. On peut le fixer également ici avec des chevilles à son mur. Et c'est rempli de pochettes. Topissime la qualité. C'est rempli de pochettes. Plusieurs blocs 30-30, ça rentre facilement. On a la petite étiquette. On a 6 volets. Avec la photo, là, vous vous rendrez bien compte. C'est génialissime. Je suis trop contente. C'est renforcé. L'arrière aussi. Regardez-moi ces finitions. Je trouve que c'est un rangement topissime pour celles qui n'ont pas trop de place. C'est génial, vous mettez ça derrière une porte, ni vu ni connu. Et vous rangez vos blocs, vos cardstocks, vos magazines, etc., etc. Alors ça, je valide, je l'ai retiré parce que je l'avais déjà mis en place. Puis je me dis, mais non, mais il faut que je la remonte en vidéo. Eh ben, c'est top, topissime. Je recommande, je vais mettre toutes mes collections de marques à l'intérieur. Ça, c'est un article, franchement, je valide à 100%. Trop bien. Ensuite, ça, pareil, je vous mets la petite photo là parce que je peux pas vous la montrer dans son entièreté, mais je vous ferai une vidéo. Après tout, c'est un room scrap room, enfin je sais pas, un tour de scrap, mais moi j'ai pas une scrap ceci dit. Je vous montrerai mon petit coin où je scrape, mais quand j'aurai fini de ranger parce que j'ai beaucoup de choses à ranger. Je vous montre tant que je peux, au mieux que je peux. J'ai pris ça. Petite étagère, on va dire une étagère, un petit trolley avec 5 compartiments. C'est en biais, on peut y ranger des blocs 30-30, ça passe direct, des magazines, etc., etc. C'est monté sur roulette. On a 1, 2, 3, 4, 5 bacs et sur le dessus, on peut y mettre, bon moi ça je vais l'enlever, mais on peut y ranger des gants, des mouchoirs, etc. Mais surtout y mettre des crayons. C'est génialissime, vous verrez la photo en incrustation. Ça vous permettra de faire une idée. Comme je vous dis, je vous referai une petite vidéo de mise en place de mon petit coin. Et ça, j'adore ce genre de rangement-là. C'est livré dans un carton, donc super bien emballé, bien protégé. Je n'ai eu 0 casse. Je tenais quand même à le signaler. Donc c'était livré en carton avec une petite notice de montage, très facile à monter, trop bien. D'ailleurs, vous verrez après dans la future vidéo comment j'ai aménagé mon petit coin. Ceci, c'était pour mon rangement de mon petit coin scrap. Ensuite, je me suis dit, allez, je vais tester quand même leur résine. Vous savez que ma résine, j'en fais quand même beaucoup. Cette fois, bon, ils n'ont pas de résine blanche, c'est de la résine transparente. Ça fait 1 demi-litre au total de résine transparente. Donc, on a le composant A et le composant B. L'indice est de 1,1, c'est-à-dire vous pesez votre A et le poids que vous obtenez, mettons, vous avez 10 grammes de A. Vous prenez 10 grammes multiplié par 1,10, ça vous donnera le poids du composant B. Pareil que la résine blanche. Je l'ai testé. Ils disent 40 minutes. On a une catalyse au bout de 40 minutes. C'est-à-dire que cette résine-là, vous pouvez la manier
assez, vous avez le temps de mélanger des pigments, de faire des effets sur une toile, etc. Faut bien la remuer parce qu'elle a tendance à être épaisse. Bah, toutes les résines un peu cristal sont un petit peu plus épaisses. Donc, faut bien la mélanger. Et on obtient, franchement, j'ai fait des tests, je vais vous montrer les moulages topissimes. Dans ce kit-là, vous avez les deux composants. Et vous avez plein de petits trucs comme ça, des petits godets gradués. Ça, c'est toujours pratique quand on veut faire ces mélanges. Les pipettes là, bon, je vous avoue que je ne m'en sers pas en résine, mais je m'en sers pour faire de la patouille, donc c'est toujours bienvenu. On a des petits bâtonnets pour mélanger sa résine en bois. On a des bouts de, parce que ceux qui n'aiment pas travailler avec des gants, on a des genres de petits embouts de doigts comme ça, et une paire de gants. Voilà le kit résine. J'ai fait mon calcul, ça fait pour avoir 1 litre à peu près, bon, vous savez, sur Temu, les prix varient, suivant s'il y a des promos ou pas. Au moment où je l'ai eu, ça reviendrait à peu près le litre de résine transparente dans les 33 €. Au niveau prix, c'est pas mal. Pour celles qui veulent débuter la résine et faire des moulages, moi je fais des moulages, mais celle qui veut faire des bijoux, elle est bien. Je vous montre ce que j'en ai fait. J'ai testé. Et en même temps, vous aurez toujours le prix et les images à l'écran, j'ai choisi de tester leurs pigments aussi. J'ai pris un Royal Blue, et j'ai pris un Aquamarine, et j'ai pris un blanc. Alors comment vous dire que ces pigments sont vraiment pas chers et sont adaptés à la résine. Il faut un pigment adapté à la résine. C'est important. Sinon, on peut obtenir des effets, mais c'est pas vraiment le truc qu'on voudrait au final. Je les ai testés. Enfin, du moins, j'en ai testé un. La résine. Alors, l'inconvénient, c'est que si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas patiente, parce que moi, j'ai l'habitude de travailler d'autres résines, et en 20 minutes chrono, suivant le temps, s'il fait beau, s'il fait froid ou suivant la température de votre pièce, c'est sec, on peut démouler. Il faut 48 heures de séchage, vraiment pour être au top. Là, je l'ai fait, vous voyez, on voit bien l'effet de transparence, très peu de bulles, même pas du tout. Et même s'il y en a, c'est pas dérangeant parce que c'est des petits moulages de bocaux. Par contre, comme j'étais pas impatiente, j'ai mis mon doigt et si vous voulez, en tapotant, eh ben, j'ai rendu ma résine un peu opaque. C'est normal, c'est mes traces de doigts qui sont sur l'arrière. Et j'avais emprisonné des petits végétaux. Mais sinon, elle fonctionne très bien. Un peu déglinguer le truc, mais c'est faisable. Il suffit de la repeindre ou quoi ou qu'est-ce. Ça, c'est nickel. Ensuite, j'ai utilisé le colorant. Je crois l'Aquamarine. Regardez-moi le rendu. Alors, sur du blanc, est-ce que ça serait peut-être mieux de vous montrer les moulages sur du blanc? J'ai fait ceci. J'ai fait des ampoules et j'en ai mis comme ça au pifomètre. Et regardez-moi l'effet. Ça fait vraiment l'effet. Si j'en mets un peu moins, je pourrais avoir l'effet vert. Le côté haut. Et là, j'ai essayé de faire un effet, je sais pas si vous allez le voir. J'ai pas mis de la résine partout, il y en a plus sur le fond. J'ai fait exprès pour faire un effet sur mon ampoule. Et ben, je trouve ça super joli. Il y a plus de bleu là, ça remonte comme ça. Ça vous de travailler. Je fais ça avec des petits cure-dents. Les pigments sont topissimes. Ils sont ultra pigmentés parce que là, j'en ai pas mis beaucoup. Je me dis, ça va pas se voir, mais je vous dis, regardez la couleur. Il aurait fallu que j'en mette encore moins. Je trouve que les pigments sont super jolis et super réalistes. Il y a la bouteille, j'ai l'impression que c'est une bouteille remplie avec de l'eau. J'aime beaucoup. Pour mon avis perso, les pigments sont vraiment pas chers et sont très bien. La résine, si vous aimez la résine cristal, mais pour celles qui veulent démarrer du moulage, au niveau qualité-prix, je dis que c'est top, c'est pas mal. On continue. J'ai pris ce genre de petits ustensiles. Alors ça, c'est vieux, ces trucs-là. J'en avais un, je ne le retrouve plus. Le Sequadon, c'est tout simplement des petits tampons en caoutchouc, franchement qualitatifs, qui vous donnent l'effet bois. Normalement, c'est prévu pour les meubles. Vous savez, on peut tout adapter pour notre scrapbooking et notre home déco. On y plaçait à l'époque sur un meuble une sorte de peinture qu'on appelle le glacis. Et on venait prendre son tampon et on venait, voilà, c'est tout dans le geste. Comme ceci. Et ça vous fait les nervures, ça vous recrée les nervures du bois. Et on a un tampon qui fait dans les 12-13 cm et un tampon qui fait dans les 7 à 8 cm. Je trouve ça super sympa. J'en avais, je ne sais pas où ils sont. Et ça, à la gel presse et tout simplement pour donner l'effet sur nos papiers en patouille, c'est topissime. Et je vous montrerai comment on peut faire des super fonds. On peut le faire à la gel presse et aussi sur nos feuilles patouille. Et on a un effet bois qui peut être super sympa. Trop top. Ça, j'adore. Ensuite, toujours pour la patouille, je me suis laissé tenter par ce pinceau broche. Alors, j'ai pris le plus grand, 7 cm et demi. Et pas, il est pas mal, hein. Le manche est en plastique assez costaud. C'est assez large. Faire des effets sur une toile, sur son papier. Imaginez, vous voulez faire des effets avec votre café, vous voulez teinter votre café pour celles qui font les junk. Allez, vous allez comme ça, vous laissez sécher, vous mettez au four. Appliquez le gesso pour aller plus vite et créer des effets avec ces peintures en différentes couches comme ça, faire des croisés et tout ça. Ça peut être sympa. Il a une bonne prise en main. Les poils, au niveau rigidité, ça me plaît bien. Je veux dire, c'est ni trop dur, ni trop mou. J'aime bien.
Franchement, la prise en main, elle est plutôt sympa. Alors ça, je l'ai pas testé, mais à tester, on testera ensemble. Il existe en plusieurs tailles. Je crois qu'il y a 3 tailles et c'est la plus grande taille que j'ai pris. Premier abord, je trouve ça pas trop mal. Ensuite, toujours dans la patouille, je me suis laissée tenter par des petits pinceaux comme ça, qui ressemblent beaucoup, vous savez, aux pinceaux pour pochoir. Mais alors, ils disent que c'est des pinceaux aquarelles. Je les ai pas testés, on testera aussi. Et moi, je les avais pris au départ. Vous savez, dans le mix média et tout ça, ou dans le home déco, je les utilisais avec mes cires. Gardez ce genre de pinceau là pour venir justement patiner mon papier ou mes moulages et tout ça, etc., etc. Pris ce lot de 6 pinceaux. Ensuite, toujours dans la patouille, je me suis laissé retenter. Et oui, dans mon premier haul, je vous remets là si vous l'avez pas vu, j'ai pris ce papier là. J'ai eu le temps de le tester. D'ailleurs, il est passé en vidéo incognito parce que j'ai pas encore assez de recul. C'est un papier aquarelle 100% coton en 300 grammes. Il est topi. Ah oui, non mais franchement, je l'adore. J'ai pris en petit format comme ça, en 18 sur 12,5. Donc 18 sur 12,5, c'est un peu le format carte, c'est ce que je travaille. Moi j'aime bien ce format-là, j'aime beaucoup. Bon, il existe en plus grand et en plus petit aussi. J'ai préféré prendre celui-ci et je l'ai déjà testé au niveau tamponnage, au niveau aquarelle et tout ça. Pour faire des fonds, vous savez quand on utilise des pigments, et ben ça diffuse ce papier, il est topissime. Je l'ai testé. Après, j'ai pas encore assez de recul et je ne suis pas une pro de l'aquarelle. Comment vous dire? C'est largement dessus de gamme basique qu'on achète beaucoup pour faire nos petites patouilles. Franchement, topissime. Celui-ci, je vous le recommande. Même celles qui font des aquarelles, qui me suivent, elles veulent tester, mais testez. Franchement, vous reviendrez et vous me direz, je l'aime beaucoup. Donc du coup, je l'ai repris. Ensuite, dans mes rangements, vous savez, du coup, j'ai repris. Parce que j'en ai commandé des boîtes, je vais d'ailleurs en recommander une dizaine. Mes petits rangements, je mets une petite étiquette, je mets mes découpes, là j'en ai 2 hein, forcément, je mets mes découpes Halloween dedans, j'y mets mes découpages, des tourages, mes tamponnages, mes tamponnages coloriés, tout ça, et ça prend pas de place, ça s'empile nickel, et ça va très bien dans les étagères, une petite étiquette à la Dimo, et ça fait un super rangement. Il m'en manque une dizaine, je repasserai une commande pour m'en commander une dizaine, et je les aime bien ces petites boîtes là, 10 cm, je vous dis ça, sur 17, avec quand même une profondeur, ça fait 10 cm sur 17 et ça fait presque 2 cm de hauteur. Ça, moi, perso, je le coupe et j'y mets plein de choses là-dedans. Vos stickers et tout ça, c'est pas comment les classer et puis on les utilise pas parce qu'on les classe et on les voit pas. Il vous suffit de les découper puis de les mettre comme ça dedans et hop, le tour est joué et on les a à disponibilité parce que ça prend pas de place et ces petites boîtes s'empilent trop bien. J'aime beaucoup ce rangement et elles sont franchement pas mal au niveau qualitatif et elles sont pas chères et ça se vend par lot de 3. J'adore, je vous montrerai, je n'ai que pour mes rangements que ces boîtes là. Je kiffe, j'ai viré tous les autres, je ne prends plus que celle-là, je vous dis j'en ai encore une dizaine à commander, je les kiffe d'amour. Ensuite, toujours dans le rangement. Ah oui, je teste pour vous. Alors là, nous avons 20 pochettes plastiques avec une fermeture. Ah oui, d'accord, ok, qu'on glisse comme ça. Au niveau plastique, ça vaut nos papiers plastifieuses. La fermeture, ouais, bah à voir avec le temps, ça se ferme comme ça. On a dedans donc 20 pochettes, on a des étiquettes. Bon, ça c'est pas le plus important, c'est surtout les pochettes. La taille, elle est pas mal parce que c'est une taille, on va dire standard pour nos tampons. Elles font quand même 18 cm. Sur 13, elles font 18 sur 13, donc c'est pas mal. Les plaques, il y en a une dizaine de fournis, donc c'est lourd, hein. Comme ceci qu'il faut coller sur de la cartonnette, je vous le répète, parce que si vous mettez un die là-dessus, ça ne tiendra pas. Il faut recoller vos feuilles aimantées sur de la cartonnette minimum 300 grammes, minimum. C'est ce que je fais, je vous ai déjà montré, et on vient glisser ça dans l'enveloppe, nickel. C'est un peu plus petit que le A5. Les dalles aimantées font 17 cm sur 12. Donc ça rentre pile poil dans la pochette. Je les ai testés, évidemment. Et ça tient. J'avais un doute, mais alors j'étais agréablement surprise dans le bon sens pour l'adhérence des plaques magnétiques. Parce que ça, faire votre rangement, je crois qu'il n'y a pas moins cher. Top. Je vous dis, la puissance de... On peut peut-être en essayer un autre. Alors c'est le côté brillant hein, qui aimante, pas le côté mat. Ne vous trompez pas quand vous le collez sur vos... Regardez. C'est un truc de fou. Je suis surprise dans le bon sens. Ça, je connaissais pas. J'ai voulu tester parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui les ont pris, ces petits rangements-là. Je me suis dit, eh ben, franchement, comme ça. Le reste me servira à ranger des tampons. J'ai pris ça pour mon rangement. Trop contente aussi et agréablement surprise. On continue. Petite fioriture, petite perle. Alors, vous me connaissez, je colle ça en décoration
Ça remplace mes demi-perles et tout ça. Et j'ai trouvé très joli. Il y a les 3 couleurs. Il y a argent, or et un peu bronze. Enfin bronze, non, rose gold. Ça fait des petits ronds, des petits cercles. C'est tout fin. Ça pour coller sur mes créations. Faire des petits embellissements pour mes créations. J'ai pris. C'est des mini gouttes de pluie de différentes tailles. Je sais plus, je crois qu'il y en a 300 dedans. De toute façon, il y aura toujours l'incrustation des photos des produits et vous avez les liens pour aller jeter un œil. Alors il y a différentes tailles et ça fait des gouttes. Mais elles sont super bien, ne dites pas le contraire, elles sont super bien faites. Alors ça, franchement, je kiffe. Ça, vous mettez des, parce qu'il y en a encore des plus petites, hein, là, je sais pas, vous voyez, il y a tout ça dedans, regardez, il y a encore des toutes petites là. Ça, sur des petites gouttes de rosée sur vos fleurs, vos feuillages, et puis même en déco, elles sont superment bien faites. Franchement, c'est du plastique, mais elles sont hyper réalistes. J'aime beaucoup et je vais m'en recommander parce que ça fait pas beaucoup, ça part vite, hein, vous savez, ces trucs-là. Toujours dans les petites fioritures, je me suis laissée tenter parce que je connais pas trop. Ce sont des perles à sertir. Je crois qu'il y en a 300 dedans, c'est tout petit. Alors, si vous voulez bloquer une perle, un projet, enfin, je vous montrerai parce que ça, pareil, j'ai un petit truc à faire avec ça. C'est pour ça que j'en ai pris, que j'en avais pas, enfin, du moins des petites comme ça. Et en fait, il vous faut une pince et vous venez la serrer et ça bloque. Pris la couleur vieux argent. Alors c'est tout petit, hein. J'ai pris des toutes petites parce que j'en ai des grosses et je voulais des toutes petites. Ensuite, j'ai pris ce genre de fermeture là. Bah, je me dis c'est pas mal, c'est comme des fermetures de sac en couleur bronze. Alors c'est aimanté, mais le truc qui est top, c'est qu'on peut le coudre, vous voyez. Vous avez là, aux 4 coins, faire un petit point de couture. La deuxième partie, c'est pareil. Vous avez 4 coins, 4 coutures. Et en fait, c'est aimanté. Et vous créez vos fermetures d'enveloppes, d'albums, de junk, de ce que vous voulez avec ça, ou de vêtements. Et moi, vous savez que je vais l'utiliser pour faire des fermetures de carnets, de junk, d'albums, etc., etc. Je trouve ça plutôt sympa. En plus, en épaisseur, c'est pas très épais. Donc, ça peut être quand même mis à l'intérieur d'un album. Je regardais bien. Ça fait 3 mm d'épaisseur. Donc ça peut très bien être inséré à l'intérieur de son album. Topissime. J'étais super contente de les avoir reçus. Trop bien. Ensuite, toujours dans le souci de coudre, de junkiser, parce qu'on peut aussi faire un album dans ce style cousu. Ah, j'en ai des aiguilles, mais pas vraiment celles qui me conviennent. Ils vendent ce petit kit. Alors, vous avez une bobine coton ciré. Alors, le coton ciré, c'est tout simplement un fil de coton qui est enduit de cire. Donc ça facilite, ça glisse et ça évite de déchirer surtout votre papier quand vous faites des coutures. Là, c'est essentiellement pour coudre sur le cuir. Ça glisse. Et dedans, on a... Alors, c'est vraiment pas... Ce petit kit n'est vraiment pas cher pour celles qui veulent débuter des junk ou coudre. Et on a différentes aiguilles qui sont notamment prévues pour les coutures de cuir. Et on a des incurvées comme ça. Moi, j'ai du mal avec les incurvées. Mais bon, il y en a qui arrivent très bien. Et je trouve ça super sympa parce qu'on a des grandes aiguilles. Et ça, ce petit kit-là est couleur vintage, comme moi j'aime. Je dis... pas mal. Je testerai leur fil. Je ne l'ai encore pas testé. Les aiguilles me conviennent. Du coup, comme je ne savais pas trop, j'ai pris cette petite trousse pour compléter justement ce truc-là. Quand j'ai vu la trousse, je dis, oh, elle est super belle. Bon, en plus en bleu, ma couleur préférée. C'est super costaud, c'est sympa. On embarque ça en voyage. Et dedans, on a tout pour faire la couture sur le cuir. On a des cotons cirés, donc c'est du 8 mm. J'ai oublié de vous le dire, c'est du 8 mm parce qu'il y a des tailles. Je vais vous montrer sur le papier, peut-être marqué. Vous avez 150 mètres de coton et c'est en 0,8 mm. 150 mètres. Et j'ai pris dans les couleurs vintage. Donc j'ai un gris, j'ai un marron, un beige, ocre on va dire, et un noir. J'ai 4 bobines, donc c'est déjà pas mal dans ce petit kit. La petite pochette, sympa, c'est au même endroit, je pourrais certainement y ranger ça aussi. Alors dedans, je pense que c'est des protections de doigts pour celles qui font de la couture cuir. Pourquoi pas, c'est pas pour ça que je l'ai pris. Je l'ai pris aussi pour le pic. Vous avez un pic pour venir trouver. Ben là, essentiellement, nous, hein, on utilise ça pour nos junk, nos papiers, et nos cartonnettes, etc. Il y a une petite protection. On a alors ça, je ne sais pas, c'est une sorte d'aiguille. Je pense que c'est pour le cuir. On met notre fil là et quand on pique, on fait une couture qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort. On a 1 mètre en inch et en centimètres à l'arrière. On a un coupe-fil, ma foi, qui est sympa. Toujours bon à avoir. Dedans, on a... Alors ça, je ne sais pas, parce que c'est comme un dé. Est-ce que c'est une protection, je pense? Je ne sais pas du tout. Oui, parce que c'est réglable. Et là, on a tout un ensemble d'aiguilles. Trop bien. Ça, j'ai de quoi faire. Là, elles sont pas prêtes de casser. Et on a encore des aiguilles plus grandes, des incurvées, comme ceci. Trop bien ça, pour coudre nos livrets, exemple, et tout ça, etc., etc. Je manquais réellement d'aiguilles comme ceci. Et ça, on en a tout plein. Je trouve que ce petit kit, il est plutôt complet, donc je suis contente. Ça va être dans cette petite trousse-là. Je trouve ça bien sympa. Ensuite,
Je ne sais pas comment continuer. J'ai pris ce truc-là, vous allez rigoler, mais normalement c'est des stylos pour les bricoleurs, ceux qui connaissent, les hommes, les électriciens qui utilisent ce genre de stylo, mais c'est tout bête, tout bête. C'est tout simplement quand vous voulez poser une étagère. Et des fois, il y a une largeur. Vous savez, d'étagère, et ben, un peu prendre un crayon, ça passe pas dans le trou. Des fois, on a des petits trous. Et ça, c'est tellement fin, ça vous permet de marquer l'endroit où vous allez percer. Moi, je vais l'utiliser pour ça. C'est trop bien. Ensuite, j'ai pris une petite pince comme ceci. Mais alors, il y a différentes embouts. Moi, j'ai pris celui-ci pour rattraper mes papiers. Du style, choper un papier, venir le coller, nickel. Parce que j'en ai, mais vous savez que je remets ma colle, je fais plein de trucs. Et je voulais, pareil, avoir des instruments qui restent propres. Oui, Nat, arrête d'utiliser tes pinces pour retourner ta peinture et ta colle, etc., etc. Je la trouve plutôt sympa aussi. J'ai ensuite pris des fils de cuir. 5 yards, un peu moins de 5 mètres. Il y a différentes largeurs de fils de cuir. Et j'ai choisi celui-ci dans les teintes marron. Bon, pour moi, il est un peu neuf. Hein. Il sent le cuir. Hein. Je vais le tanner. Vous voyez, le rendre plus vintage. Mais ça, je suis contente. Créer vos fermetures pour vos carnets, vos junk, etc., etc. Même créer des bijoux. Il y en a qui font des bracelets, des colliers avec ce genre de matériaux. Juste pour créer mes fermetures pour mes carnets et albums. Ensuite, j'ai voulu tester leur cire. Je l'ai testé. Ah oui. Je me suis dit, c'est pas cher, ça doit être que du plastique. Bah non, fonctionne très bien. Là, j'ai pris un beau rose, franchement trop beau. Et j'ai fait ce petit tampon. Et ben, ça fond super bien. Le dessin, et en plus, c'est pas un tampon de supra qualité, je tiens à le dire. Et ben, regardez. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Et en plus, elle est légèrement nacrée. Et ben, ça fonctionne très bien. Et ça sent pas le plastique fondu et tout ça. C'est vraiment de la cire. Ça, je confirme. Parce que je sais qu'il y en a qui voulaient tester. Bon, ça, je valide. C'est pas cher. Et la couleur, elle est plutôt jolie. J'ai pris dans les roses comme ça. Ça peut être sympa. Ensuite, la dernière fois, j'avais commandé mon petit tournevis forêt. Bah, ils ont été gentils. Ils m'en ont envoyé un. C'est gentil, Timou. Et je suis trop contente. C'est livré avec. Donc, il me manquait les fameux forêts. Et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit, il faut dévisser. Mais non, j'ai tout démonté. Alors, le truc, il est démonté complet. Ils sont livrés à part. Ils sont dans une petite pochette à part. Mais on en a tout plein. Mais vraiment, des micro forêts. Pour ceux qui font certainement du modélisme. Ou des choses comme ça, regardez comme c'est tout fin. Topissime, je suis trop contente. Ils sont super sympas de me l'avoir envoyé. Je l'ai testé. J'ai pris une petite cale en bois quand même qui est assez épaisse. Quand même une bonne épaisseur. J'ai pris le plus gros forêt du set. Moi, ça fait presque 5 mm, on va dire 4. J'ai pris le plus gros forêt et j'ai réussi à percer. Alors, ce qui est bien avec ce truc-là, vous savez, là, pourquoi ça tourne? C'est-à-dire que, ça vous permet de mettre votre main là et de tourner votre truc. Vous êtes moins fatigué et ça va plus vite. Et ça perce, je confirme, ça perce le bois. Mais ça, j'ai pris ça pourquoi? Tout simplement quand on fait des petites vitrines, des mini-vitrines, j'ai besoin de faire des fois des tout petits trous. J'ai besoin aussi dans mes résines de faire un petit trou. Et je suis embêtée. Ou des fois dans la cartonnette super épaisse, ça c'est top. On n'est pas obligé de percer 50 cm. Et ben ce petit outil-là, il va me changer la vie. Parce que brancher la Dremel et machin et bidule, ça je l'ai sous la main, ni vu ni connu. C'est pour ça que j'étais un peu déçue de ne pas avoir eu les forêts. Parce que ça, je vais l'utiliser beaucoup. Et je l'ai testé sur une petite cale en bois. Ça fonctionne. J'ai réussi à faire ce petit trou-là avec le plus gros forêt. Nickel. Donc je confirme, ça fonctionne très bien. On continue. Des aiguilles pour les perles. Alors les perles, vous savez, les perles de rocaille, les toutes petites perles. C'est des aiguilles qui s'ouvrent. C'est tout fin. Ça s'ouvre en deux. Vous voyez? Ça s'ouvre comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous insérez votre fil là. Et vous vous en servez comme une aiguille. Mais c'est tellement fin et flexible que ça, c'est celles qui font des bijoux, elles connaissent. Alors, par exemple, il y a peut-être un nom. Ça, c'est top, je n'en avais pas et j'étais tout le temps embêtée. Et il y a des jolies perles de rocaille pour faire des embellissements, trucs comme ça. Puis je me dis ça pour utiliser mes petites perles à sertir. Ça va être top. Trop bien. Ensuite, ça va, c'est pas fini. Là, c'est le méga haul. J'ai pris celui-ci, Fruit, je l'avais montré. Un de ces hauls, c'est ce couple d'oiseaux. Et ben, il est super chouette et il tamponne super bien. Franchement, il est trop beau. Ça, je kiffe. Ensuite, dans les tampons, j'ai déjà préparé mon rangement. J'ai pris celui-ci. Alors, à la montagne, la belle vie, la tête ailleurs, c'est des mots en français. Bon, les valises m'intéressent pas forcément. Ça, peut-être si. Mais c'est plutôt les petits mots comme ça que je peux caser sur mes ATC. Vacances, bonheur. Et ça tamponne. Et encore, j'ai tamponné à l'arrache-touille puisque c'est mon rangement tampon. Ça vous donne ceci. Il fonctionne très très bien. J'ai également craqué sur celui-ci qui faut des petites têtes d'animaux. Vous savez que j'aime beaucoup ce genre de tampon. On a un petit panda, un lion, j'ai pris la girafe, le chien.
un peu aviateur. J'aime beaucoup et ça vous donne ceci. Et encore, j'ai tamponné vite fait, hein. Je répète, bon, c'est un peu normal, c'est un peu usé, mais c'est un aviateur. Bon, regardez, pour l'été, moi je trouve ça trop mignon. Créer des embellissements avec ce petit panda marin là, ça va être trop mignon. J'aime beaucoup ce genre de tampon. Ensuite, bah, je sais pas trop quoi, et j'ai pris celui-ci. Ce sont des vieilles factures, des vieux documents, des timbres, des tickets, des titres de banque. Je les coupe et j'en fais des étiquettes. On peut très bien que récupérer ça. On peut que couper là, ça fait une étiquette. Là, c'est une mini carte postale. Il y a 2 tickets. J'aime bien ce genre de tampon là. Et ça vous donne ceci. Ils sont super chouettes. Là, on n'a plus qu'à inscrire une somme, mettons, c'est un titre de banque. Bon, c'est pas écrit en français, mais on s'en fout. Je trouve ça super sympa. J'aime beaucoup ces petits tampons. Ensuite, j'ai pris un petit dies. C'est un tag. Alors, il se présente comme ceci. On a les 2 petites pochettes et on a le matage de nos petites pochettes. Le tag en lui-même fait quand même 13 cm de hauteur sur presque 8. C'est pas mal. Je vous ai fait la découpe. J'ai mis du papier patouille pour différencier. Ça vous fait une pochette là. Et ça vous fait une pochette qui va jusqu'en bas. Vous voyez qu'on peut mettre quelque chose de très très grand. Pas très très grand. On peut facilement, en enlevant le point de colle, mettre quelque chose qui fait presque 12 cm en largeur, je dirais. Qu'on peut facilement, allez, pour être sûr que ça glisse bien, mettre en largeur un éphéméra, un tag, ce que vous voulez, une étiquette qui fait 6 cm de large. Et on a une autre ici, pareil, qu'on peut faire en 6 cm. Je trouve ça plutôt sympa pour celles qui font des albums, même de la carterie. Vous mettez ça, vous collez ça sur un fond de carte, vous avez votre carte, ni vu ni connu. Je le trouve super sympa. J'aime bien aussi l'ouverture ici, un peu comme ça fait comme dans les magasins. Ensuite, alors, comment vous expliquer? J'ai pris ces crayons-là. Dedans, nous avons des crayons noirs et blancs, qui ne sont pas taillés à la base, parce que je n'ai pas le taille crayon électrique, il faut que j'investisse. C'est des crayons très gras. Ça permet de créer les ombres, enfin celles qui sont pro, moi je sais pas, ça permet de créer des ombres sur nos dessins, moi c'est plutôt pour mes journaux, mes pages de collage. Le blanc, j'ai testé donc le blanc, franchement topissime, sur le papier noir. Et j'en ai pas mis des tonnes, là je l'ai aquarellé. Donc on peut l'aquareller avec de l'eau, voilà ce que ça m'a donné. J'ai fait un petit point au départ comme ça, j'ai pris un pinceau à réservoir d'eau et j'ai aquarellé. Là c'est seulement, on peut l'estomper au doigt, là j'ai estompé au doigt et là j'ai aquarellé. Le blanc est top, le noir je ne sais pas, j'ai un peu plus de mal, là j'ai essayé, il fonctionne très bien sur le blanc, on le voit très bien. J'ai là estompé au doigt, donc ça fait comme une nébuleuse autour, mais bon j'ai peut-être pas pris le bon papier aussi, j'avoue que c'est pas un papier haut de gamme non plus. Le blanc, topissime. Le noir, bon, j'ai fait au doigt. Ici, vous avez, ça se voit, j'ai aquarellé pour voir ce que ça donne. Là, pareil. Et j'ai seulement pris de la matière sous le crayon et j'ai aquarellé. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Alors, s'il y a des pros qui passent par là, il n'y a pas de souci, je suis preneuse de conseils. J'avais pris ceci, vous savez, pour créer au niveau des ombres, apporter un peu de lumière sur mes pages ou sur mes créations. Ben, je dis que le blanc, bon, en tout cas, moi, perso, je valide le blanc. Le noir, peut-être quand je ne sais pas les utiliser. Et s'il y en a qui connaissent ce genre de crayon-là, c'est très gras, eh ben mettez-moi un commentaire. Il y a 6 blancs et 6 noirs, c'est pas mal. Bon, le noir, c'est pas celui-là que je vais utiliser le plus les blancs qui m'intéressent. Je suis plutôt contente pour mes pages de art journal, de collage. Ensuite, toujours dans mon souci de recherche des aquarelles, parce que j'essaye de faire des petits trucs à l'aquarelle. Alors ça, c'est de la balle, de la mort qui tue. J'ai vu les avis, tout le monde la kiffe et la surkiffe. C'est une palette, il y a 42 couleurs. Vous avez donc le nuancier, vous avez un pinceau à réservoir d'eau. Ça se plie, une petite éponge pour essuyer. Et ça se déplie comme ça. Vous partez en vacances, en voyage. Elle est top cette petite palette. Regardez-moi toutes ces couleurs. Vous allez me dire le godet, il n'y a pas beaucoup. Ben, je veux dire, il n'en faut pas beaucoup. J'ai testé la pigmentation. Parce qu'au début, vous savez, j'y allais franco, tout ça. Et en fait, non. Regardez-moi ça. Regardez les couleurs, elles sont très pigmentées, elles vibrent. J'ai fait ça sur le papier aquarelle. J'ai fait comme ça, hein, j'ai fait un swatch pour les couleurs. Et j'aurais pu continuer des kilomètres plus loin. Hein, si j'avais, c'est ce que j'ai fait là. Si j'avais eu un papier qui fait 15 km, j'avais encore du pigment sur mon pinceau. Et j'aurais pu faire une bande qui fait 15 km. Hein. C'était pour vous dire que j'ai fait ça comme ça, un peu à l'arrache pour vous montrer les couleurs. Et là, j'ai essayé d'en mettre beaucoup moins. Mais alors, elles sont très pigmenté. Et franchement, un coup de pinceau, bon, j'ai pas utilisé le pinceau réservoir d'eau, j'ai utilisé un pinceau aquarelle. Vous faites ça sur votre godet, et vous avez la dose de pigment qu'il vous faut, et vous en faites des kilomètres. Je trouve les couleurs super jolies. J'ai testé, mais vraiment très peu de pigment. J'ai pris la pointe de mon pinceau, et je suis venue, toc, comme ça. Je vous assure, j'ai fait ça sur le truc, j'ai réussi à faire ça. C'est un truc de fou, hein. Et on arrive à attraper la matière avec un bon pinceau. Et là, j'ai fait pareil avec le marron. Il vous en faut très peu. Je vous l'assure, j'ai été surprise dans le bon sens et je confirme les commentaires sur cette palette. Elle est topissime. Et en plus, celles qui partent en vacances, vous avez vu, ça prend pas de place. Confirme les avis.
Allez, c'est une tuerie cette palette. J'adore ça, vous allez la voir passer. Je vais m'en servir pour faire mes petites colorisations de tamponnage. Toujours dans mon souci de la quête de rechercher pour coloriser. Au départ, j'avoue, j'ai cru que c'était des pastels grasses. Je testerai leurs pastels grasses plus tard. Là, ce sont des paintbrush. Vous en avez 100. J'ai pris carrément le gros coffret. C'est dans des petites boîtes comme ça. C'est classé par dégradé de bleu au vert. Nous avons les rouges, roses, violets. Ce sont des pointes pinceau. On a un côté pointe brush. Alors top, je les ai testés. Et une pointe liner fine comme ça. Mais vraiment très fin. Ça, c'est génial. Je l'ai testé. Alors, j'ai fait un petit nuancier au départ. J'ai commencé à prendre mon petit point de brush et à venir, donc c'est du papier aquarelle, à aquareller, parce qu'ils sont aquarellables, à aquareller mes stylos. Eh, regardez-moi ça! Et après, j'ai continué à faire mon petit nuancier, mes petits carrés et tout ça, donc vous avez les couleurs. Et puis, je me suis dit, 1 heure après, je vais voir si on peut encore les aquareller, mais après. Donc là, je suis revenue 1 heure après avoir fait mon petit nuancier pour voir à peu près les couleurs. Je suis revenue mouiller mon papier aquarelle, passer mon pinceau. Bon, on voit encore le carré. C'est faisable de rectifier si on fait une erreur et tout ça. Bon, on voit encore le carré. Mais sinon, vous appliquez, alors très peu, hein. J'ai fait un trait, d'ailleurs, on le voit. J'ai fait un trait comme ça, je suis revenue. Et j'ai pris mon pinceau aquarelle et j'ai fait ceci. J'aurais pu même aller encore plus loin parce que vous voyez, on voit pas trop le dégradé. J'aurais pu descendre encore plus loin. Très pigmentés, je trouve, ils sont pas mal. Pour quelqu'un qui veut débuter, on arrive à les manier. On a 100 crayons aquarellables dans une petite valise. Sympa comme tout, on a toutes ces couleurs-là. Ceci dit, ça, je suis très contente. Alors, le truc que je kiffe, l'aquarelle et ça, trop contente pour venir mettre en couleur mes tamponnages. Ça change un petit peu et puis faire des petits fonds simples, rapides. Ensuite, allez, on arrive à la fin. J'ai pris des feuilles de mûrier. Elles sont magnifiques. Ceci dit, c'est trop chouette. Ça, pour donner de la texture à vos créations, n'importe laquelle, carte, album, junk. Les fans de junk vont s'éclater avec ceci. Il y a des incrustations, j'aime beaucoup l'effet, la couleur, tout, c'est super chouette. Fruit l'avait montré dans son haul, il est trop beau. Ensuite, j'ai pris, ils font plein de papier. Alors j'ai vu sur le site qu'ils faisaient de la calligraphie, vous savez, avec leur pinceau de calligraphie, ils faisaient de la calligraphie sur ce genre de papier là. Alors ils appellent ça papier fait cuire. Après c'est une traduction, je sais pas, en aile de cigale. Honnêtement, c'est la texture vous savez, des feuilles à cigarette à rouler quand on fume. C'est ça. Il y a quand même une transparence. La couleur, j'aime beaucoup les effets qu'on obtient sur les bords pour apporter de la texture dans ses créations, à coller, faire du collage, faire une petite pochette, enfin on fait plein de choses avec ça, y venir appliquer des tampons, pourquoi pas. Bon, vous savez que j'aime toutes ces textures. Et là, je crois qu'il y a 50 feuilles et je les ai reçues. J'ai reçu ces feuilles-là qui sont quand même très fragiles dans un papier bulle. Et je trouve ce papier, mais alors magnifique, même à insérer dans un junk, voire froissé. Je vais voir, je vais le tester. Bien, j'aime beaucoup. J'espère ne rien avoir oublié. Je vous ai montré toute ma sélection. Je tiens à remercier la boutique Temu pour tout ça. Me laisser l'opportunité de tester leurs produits. Bah, honnêtement, dans cette sélection, j'ai pas de mauvaises choses à dire. Je vous le dirai sincèrement. Testez les autres trucs. Je vais surtout vous faire un tuto avec l'effet boîte. Trop contente des produits que j'ai reçus. Hâte de vous faire plein de créations. Et sur ce, n'oubliez pas, vous avez le lien de l'application. Je vais y arriver. Temu avec le code. Et vous pouvez gagner des bons d'achat sur votre commande. Ce code vous donne droit à un bon de réduction de je ne sais pas combien sur votre future commande pour les nouveaux utilisateurs. Mais vous pouvez très bien télécharger l'appli sur le téléphone de votre fils. Vous serez un nouveau utilisateur. Ceci dit, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!